Tri-Kill. Sorti en 1998, Tri-Kill est un jeu de combat violent qui a fait sensation avant même sa sortie officielle. Développé par Midway Games, ce jeu a été conçu pour pousser les limites de la brutalité dans les jeux vidéo. Le principe est simple, un groupe de criminels et de psychopathes s'affrontent dans une série de combats sanglants, avec des finitions particulièrement choquantes. Chaque personnage a des attaques spéciales, et les affrontements peuvent se terminer par des morts particulièrement macabres. Le jeu a été annulé avant sa commercialisation, mais des copies pirates ont circulé, ce qui a fait qu'il est resté dans la mémoire des joueurs comme l'un des jeux les plus controversés de l'histoire. Le contenu graphique extrêmement gore et les scènes de violence pures ont conduit à son interdiction dans plusieurs pays, et il est considéré comme l'un des titres les plus extrêmes jamais créés. The Guy Game. Ce jeu de quiz pour adultes, sorti en 2004, propose de répondre à des questions pour débloquer des images de jeunes femmes en bikini. Cependant, une controverse a éclaté lorsqu'il a été découvert que l'une des participantes était mineure au moment de la production, rendant le jeu illégal à posséder. Postal. Sorti en 1997 par Running with Scissors, Postal raconte l'histoire d'un homme connu sous le nom de Postal Dude, souffrant de troubles mentaux graves. Convaincu que l'US Air Force a libéré un agent pathogène appelé la peste de la haine, il se lance dans un déchaînement de violence pour éradiquer ce qu'il croit être des personnes infectées, tout en entendant des voix. Le jeu, divisé en niveaux, demande aux joueurs d'éliminer un certain nombre de personnes pour progresser. Un des niveaux se déroule dans une école, et la fin originale montrait le personnage enfermé dans un asile psychiatrique, confronté à des visions sataniques. Le jeu a été interdit dans plusieurs pays. Carmageddon. Ce jeu de course et de combat de véhicules, sorti en 1997, permet aux joueurs de remporter une course de 3 façons: arriver en tête, détruire tous les véhicules adverses ou éliminer tous les piétons. La possibilité de renverser des piétons a fait scandale, et le jeu a été interdit en Allemagne, au Brésil et temporairement au Royaume-Uni. Une version censurée, remplaçant les piétons par des zombies et modifiant leur sang en vert, a été distribuée dans certains pays. GTA. Sorti pour la première fois en 1997, Grand Theft Auto, GTA, de Rockstar Games est un jeu qui a redéfini le genre du jeu en monde ouvert. Le jeu place les joueurs dans la peau d'un criminel, avec pour objectif de commettre des délits tout en échappant à la police. Mais ce qui a vraiment fait l'originalité de GTA, c'est sa capacité à proposer une expérience sans véritablement de limites. Voler des voitures, accomplir des missions violentes, ou même semer la panique en ville, tout était possible. Le jeu a choqué une grande partie du public à cause de ses thèmes violents et de son contenu mature, ce qui a mené à de nombreuses interdictions dans certains pays. Et pourtant, au lieu de provoquer son déclin, ces controverses ont catapulté le jeu à une popularité mondiale. La saga GTA a ensuite évolué, mais ce premier opus reste gravé dans les mémoires comme un pionnier des jeux vidéo où le joueur pouvait faire tout ce qu'il voulait, même les pires atrocités, dans un monde virtuel. Bien que GTA ait ouvert la voie à des jeux encore plus immersifs et détaillés, son impact a été tellement énorme que certains pays l'ont censuré, voyant en lui une glorification du crime et de la violence. Rappelez. Ce jeu japonais de 2006 suit le personnage principal, Kamura, dans une quête de vengeance immorale contre une famille. Le jeu, initialement peu médiatisé, a suscité un tollé après que le Parlement britannique a appelé à interdire sa vente. En conséquence, il a été retiré de la distribution même au Japon et interdit dans plusieurs pays comme l'Australie et l'Argentine. Manhunt. Manhunt, un jeu d'infiltration développé par Rockstar North en 2003, met en scène James Earl Cash, un condamné à mort. Pensant qu'il va être exécuté par injection létale, Cash se réveille finalement sous sédatif, manipulé par une voix inconnue se faisant appeler le réalisateur. Ce dernier, un ancien producteur de films de Los Santos, l'univers de GTA, lui impose de participer à un film snuff pour regagner sa liberté. Cash doit éliminer des membres de gangs, les chasseurs, dans certaines zones de Carcé City où des caméras filment ses actions. Le jeu se distingue par des méthodes brutales pour neutraliser les ennemis, comme l'utilisation de sacs plastiques ou d'armes variées. Décrit comme l'un des jeux les plus violents jamais créés par le Chicago Tribune, Manhunt a attiré l'attention du représentant américain Joe Baca, qui a milité pour des sanctions contre la vente de jeux à thème adulte aux mineurs. Cela a entraîné une médiatisation intense et des critiques de divers groupes, notamment en Nouvelle-Zélande et en Australie. QTS Revenge. Développé par Mystic en 1982, ce jeu pour adultes met en scène le lieutenant-colonel George Armstrong Custer, connu pour ses conflits avec les Amérindiens. Dans le jeu, Custer, vêtu uniquement d'un chapeau, doit traverser un champ pour atteindre une femme amérindienne attachée à un poteau, tout en évitant des flèches. Une fois arrivé, le joueur doit appuyer sur un bouton pour interagir avec elle.
Le jeu, vendu dans un emballage avertissant qu'il n'était pas destiné aux mineurs, a suscité une vive controverse. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement interdit aux États-Unis, de nombreux détaillants ont refusé de le vendre. 177. Ce jeu japonais controversé tire son nom d'un article de loi et implique des thèmes inacceptables. Son gameplay consiste à poursuivre une femme pour atteindre un objectif immoral. Il est donc interdit et banni dans de nombreux pays. Ethnic Cleansing. Ce EPC de 2002, produit par un groupe extrémiste, permet aux joueurs de traverser 2 niveaux en éliminant des personnages stéréotypés d'origine variée. Le jeu, sorti le jour de Martin Luther King Jr. N'a jamais été officiellement interdit aux États-Unis, mais sa diffusion est restée très limitée en raison de son contenu haineux. Hatred. Dans Hatred, sorti en 2015, le joueur incarne un homme qui méprise l'humanité et part en croisade pour éliminer autant de personnes que possible avant d'être neutralisé. Le jeu, principalement en noir et blanc, a été classé adulte uniquement pour sa violence extrême. Il a suscité de nombreuses controverses et a été interdit en Pologne. Manin 2. Suite de Manin, ce jeu sorti en 2007 suit Daniel Lamb, un patient amnésique, guidé par un assassin sociopathe nommé Léo Casper. En raison de scènes extrêmement brutales, le jeu a été refusé de classification au Royaume-Uni, ce qui signifie que la plupart des plateformes n'en voudraient pas après que cela se soit produit. Ils ont édité le jeu et censuré certaines des pires parties comme le floutage des exécutions et la suppression du système de notation. Partagez vos pensées dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et cliquez ici pour découvrir une autre vidéo adorable.